Yosh, Megou la famille, c'est Drake, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, sur Pansai, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, donc break manga sur Psycho-Pass, les gars. Donc Psycho-Pass, c'est un manga que j'ai vu il y a super longtemps. Alors comment je l'ai découvert? Marrant, on m'en avait déjà parlé il y a longtemps et je l'ai découvert après aussi sur les 14. J'avais vu, quand j'avais vu c'était l'épisode 6-7, tu vois. Donc du coup après je me suis mis à le regarder en VOST parce que je détestais la VF. Pue la merde, sa mère. Et c'est un méga manga hyper dark, un peu policier on va dire, entre guillemets. C'est un thriller, tu vois, mais c'est magnifique. Donc l'histoire, elle est pas compliquée, mais j'ai la flemme de l'expliquer. Oh putain, la synopsis elle est longue. Ok, bon bah... Bon bah je vais être obligé de te lire parce que je me souviens vraiment plus. Et... Au 22e siècle. Ok... Je crois que c'est 22e siècle. Ok, bon, on va commencer. On va commencer. Donc, au début de XX siècle, voilà, j'ai la flemme de le dire, il est possible de mesurer instantanément l'état mental d'une personne, sa personnalité et la probabilité qu'elle commette des crimes grâce à un dispositif installé sur leur corps de chaque citoyen appelé le Psycho-Pass. Lorsque cette probabilité, mesurée par le niveau du coefficient de criminalité, est trop élevée chez certains personnages, ces individus sont poursuivis et appréhendés ou, si nécessaire, abattus. Cette tâche est effectuée par des équipes spéciales de criminels potentiellement appelés les exécuteurs, qui sont supervisés par des policiers appelés inspecteurs. Les inspecteurs s'assurent que les exécuteurs exercent leurs fonctions dans leurs limites qui leur sont imposées. Les inspecteurs... j'ai bugué. Les inspecteurs et exécuteurs utilisent une arme spéciale polymorphe appelée le dominateur, conçue pour tirer uniquement sur ceux ayant un coefficient de criminalité plus élevé que la normale. L'histoire suit l'unité et une division des enquêtes criminelles du bureau de la sécurité publique au Japon. Donc voilà, t'as compris à peu près. Donc voilà, là maintenant je comprends un peu mieux aussi l'histoire. Ça fait longtemps comme je dis que je l'ai pas vu. Donc là on suit une fille qui s'appelle Akane, du coup, qui était la meilleure de sa promotion donc dans son école et du coup qui devient inspecteur. Donc elle pouvait aller dans n'importe quoi, elle était bonne dans tous les domaines, du coup elle pouvait faire n'importe quel métier dans sa vie. Et ce qu'elle voulait faire c'était être inspecteur. Et donc dans les inspecteurs il y a les exécuteurs. Donc les exécuteurs comme tu l'auras compris sont d'anciens criminels qui ont eu la chance on va dire au lieu de les tuer ou de les foutre dans des chambres de rééducation on va dire si on peut appeler ça. Ils ont dit écoute si tu veux tu peux devenir un exécuteur et travailler pour nous pour en clair l'état. Donc ils ont accepté, donc du coup voilà, on a un groupe d'exécuteurs, donc d'anciens mecs qui ont atteint un taux de criminalité élevé au point d'être arrêtés. Du coup les mecs sont super badass à peu près, ils savent aussi comment reconnaître un criminel, et du coup on suit l'histoire aussi du deuxième personnage principal qui s'appelle Kogami, donc qui lui est un super exécuteur, on va dire l'exécuteur ultra badass tout ça. Et du coup ils vont affronter un méchant qui est hyper badass et hyper fort, tu vois, j'ai complètement oublié son prénom, je m'en excuse d'ailleurs, non c'est pas lui, je cherche un peu sur Wikipédia. Mikashima. Ah je crois que c'est lui. C'est Makishima je crois. Enfin bref. Donc du coup en clair un méchant qui peut tuer comme il veut sans atteindre ne serait-ce qu'un seul taux de criminalité. C'est-à-dire en fait le taux de criminalité est de 0 à un certain chiffre. Après je sais plus au bout de quel chiffre qu'on peut te considérer comme étant criminel, avoir un taux de criminalité assez élevé pour pouvoir t'arrêter. Mais lui il est toujours à 0 ou à 1, 2, 3 voilà. Il dépasse jamais vraiment le stade tu vois. C'est comme si genre nous il fallait être à 10 pour pouvoir nous tuer. Et que moi je suis un gros tueur et que je vais pas plus haut que 2 malgré que je tue plein de gens. Son taux de criminalité n'augmente pas. Et du coup lui c'est un putain de méchant. Donc il y a 24 épisodes pour la première saison. Et c'est un manga de malade. Donc maintenant sur le plan de base c'est marrant. Le plan de base, c'est énorme parce que quand j'ai vu ce manga, je me ressentais un peu dans l'univers de Tokyo Ghoul. C'est marrant, il n'y a aucun rapport, aucun lien, mais je me sentais vraiment dans Tokyo Ghoul. Ça m'a fait un peu comme Parasite. Quand j'ai regardé Parasite, je me sentais vraiment dans Tokyo Ghoul, tu vois. Je me sentais à peu près dans un même univers, un univers distinct, à la fois proche mais loin, tu vois. Ça me faisait une sensation hyper bizarre. Et dans Psycho-Pass, ça m'a fait la même chose, peut-être parce qu'en même temps, celui-là aussi qui chante l'opening est le même chanteur que l'opening 1 de Tokyo Ghoul, peut-être ça aussi qui a fait le lien d'après moi. Mais voilà, du coup, je suis vite rentré dans l'histoire. Je n'ai jamais regardé la saison 2 parce que la saison 2 c'est de la merde à ne pas voir. Franchement, si vous pouvez ne pas la voir, ne la regardez pas. Je vais pas m'attarder sur le sujet, si un jour je regarde la saison 2, bah j'en ferai un break manga. Mais pour l'instant c'est vraiment pas d'actualité et je suis vraiment pas prêt à regarder une telle saison qui m'a l'air aussi nulle. En tout cas, dû aux avis que j'ai eu et on m'a un peu spoilé l'histoire, c'est de la merde. Franchement pour moi c'est de la merde, je regarderai peut-être pour faire une critique dessus.
Puis voilà, donc après pour ce qui est d'histoire, qu'est-ce que je pourrais dire de plus avant de passer aux notes? Bah j'ai rien vraiment particulier à dire non plus, c'est des mangas comme ça, c'est difficile de pas spoil sans aller plus loin. Donc je pense qu'on va passer aux notes. Donc au niveau de l'histoire, très bien construite, j'aime beaucoup l'histoire, c'est super bien construit, surtout le héros, j'adore le héros qui est Kogami, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup sa personnalité, il est un peu froid et tout ça, j'aime bien ce style de personnage, c'est le style de personnage que j'aime bien et que j'idéalise bien même. Après pour ce qui est du méchant, je l'aime encore plus, il est super badass, il est super puissant, et puis surtout le fait que son taux de criminalité n'augmente pas, ça c'est vraiment super bien. C'est énorme, en plus il y a un moment, il y a une petite histoire aussi qui va se passer aussi avec des ouvriers, genre qui vont s'entretuer entre eux, mais ce qui est marrant, c'est que plus ils vont tuer et plus leur taux de criminalité va baisser parce qu'en fait vu qu'ils sont souvent sous tension dû à leur patron qui leur fout toujours des pressions énormes, du coup tuer les détend, enfin c'est hyper chelou mais ça m'a fait vraiment kiffer ce passage là parce qu'en fait on apprend beaucoup de choses comme ça en même temps en fait sur le cerveau humain et sur à peu près aussi la manière dont le cerveau humain peut réagir. C'est vraiment, le cortex cérébral c'est un truc de ouf en fait, comment est-ce qu'il peut évoluer ou comment même est-ce qu'il peut régresser en fonction de l'animosité de certains. C'est vraiment énorme et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire, c'est que ça t'apprend aussi plein de choses imposées sur le cerveau humain. Et ça c'est énorme, j'aime beaucoup les mangas qui t'apprennent beaucoup de choses sur ce qu'est la civilité en général, le monde et tout ça. J'aime beaucoup ce genre de manga avec des réponses et des questions existentielles, j'adore ça. Du coup donc pour ce qui est de l'histoire, très bien construite, je donne un 17, c'est vraiment super bien construit, j'adore beaucoup ce genre de truc là où il y a beaucoup de détails, où on comprend pourquoi il y a ça, pourquoi x plus y est égal à, tu vois, voilà, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, où ça explique, où on n'est pas dans le doute, ou dans le flou, tu vois, j'ai horreur d'histoire où on est dans le flou, on n'a pas d'explication sur certaines choses, ça m'énerve, un truc de malade. Donc voilà, ensuite pour ce qui est du graphisme, très bon graphisme, rien à dire là-dessus, je mettrai un petit 16 direct, très bon graphisme, franchement j'ai vraiment rien à dire, je pourrais même pas débattre là-dessus, j'ai rien à dire, je sais d'avance qu'ils étaient bons, je m'en rappelle, du peu que je m'en souviens ils étaient vraiment bons. Ensuite pour ce qui est de la badassité des personnages, donc je vais prendre Akane et Kogami. Akane, j'aime bien son style, cheveux courts et tout ça, en fait cette fille un peu qui suit trop la loi, ça lui donne entre guillemets une badass attitude, au niveau féminin, c'est une badass attitude que j'aime bien, c'est un truc qui ne me déplaît pas, que j'aime bien surtout, c'est après la petite querelle amoureuse, si on peut dire ça après qu'il va y avoir après entre les deux, voilà, c'est ce qui fait à peu près un peu le petit plus, le petit bonus, tu vois, les deux s'ouvrent l'un à l'autre, donc ça devient vraiment badass, et ça j'aime bien. Donc pour elle, je donnerais un 14, parce que j'aime vraiment bien cette fille, ça va, elle passe on va dire, elle est dans les critères de la passabilité, ça ne se dit pas, on s'en bat les couilles, on continue. Donc après pour ce qui est après de Kogami, extrêmement badass, coupe de cheveux, elle est assez spéciale, cette coupe de cheveux, j'aime bien, écoute, j'aime bien, c'est un bon style, surtout en fait j'aime bien sa personnalité et le fait qu'il soit un peu froid et ça, et les autres personnes qui l'accompagnent, donc les autres exécuteurs sont vraiment aussi extrêmement badass, j'aime beaucoup, surtout un gars avec les cheveux un peu orangés et châtains, vous allez peut-être le découvrir si vous regardez, je l'aime bien celui-là, il est marrant. Puis voilà, donc là, voilà, j'ai à peu près fini pour ce break manga. Mais avant de terminer sur ce break manga, je vais vous laisser voter pour le prochain. Donc là, j'ai laissé un stropole sûrement que je mettrai dans la description et dans les commentaires. Donc qui est sur deux mangas à voter entre Owari no Seraph saison 2, parce que je suis spammé pour avoir ce Owari no Seraph saison 2. Et c'était... Oh merde. J'ai oublié le dernier. Attends, je vais... Attends. Non, je vais pas l'oublier, attends. Ah putain, je m'en souviens plus. Et Durarara, voilà. Donc Durarara, si je prends Durarara, je fais les deux premières saisons. La troisième, je l'ai pas encore regardée, donc je prendrai que les deux premières saisons. Et voilà. Et pour Owari no Seraph, la deuxième saison, parce que j'ai déjà fait un épisode sur Owari no Seraph et jamais tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Donc voilà, donc je vous laisse voter pour le prochain break manga. J'espère, comme ça je verrai à peu près vos goûts, hein, qu'est-ce que vous aimez. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'Owari no Seraph il va gagner. Je sais pas pourquoi, hein. Je le sens parce que Durarara c'est un peu moins connu et c'est pas vraiment le même style, ni même le même univers. Deux univers totalement différents. Enfin bref, on verra bien en fonction de vos goûts et de ce que vous préférez. Enfin bref, c'était Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez, peace les gens.